retrouver ce soir dans le cadre de cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo pour vous informer. Les rassemblements demeurent en état d'alerte et des résistances pour revendiquer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au cours d'un point de presse tenu le mercredi 29 mars, Félix Tshisekedi, président de cette plateforme politique, a lancé une série d'activités de grande envergure pour débloquer la crise, à savoir journée ville morte sur l'ensemble du pays le 3 avril et de marche pacifique du 10 au 24 avril 2017. Une déclaration politique lue conjointement par Martin Fayoulou et le numéro 1 du RASOP, Gladys Ebile et Bakir Baylerev, témoins de l'événement. Les tenants du RASOP sous la direction du président Félix Tshisekedi Tshilombo se sont réunis en leur siège le mercredi 29 mars pour évaluer sans complaisance l'échec du dialogue national et inclusif sous la médiation de la SANCO, clôturé le lundi 27 mars dernier sur fond de blocage. Les rassemblements tirent la conclusion que M. Joseph Kabila ne veut ni de l'accord du 31 décembre 2016, ni d'une issue pacifique à cette crise. Il n'a renoncé ni à son projet de rester indéfiniment au pouvoir, ni à celui d'organiser à cet effet un référendum constitutionnel. Dès lors, comme toutes les autres institutions de la République, M. Kabila est dépourvu de toute légitimité. Il ne peut par conséquent s'ériger en arbitre d'une crise qu'il a intentionnellement créée. Monsieur Joseph Kabila est l'incarnation de la crise. Il ne peut en aucun cas en être la solution. N'est-il donc pas aujourd'hui le problème congolais? Prenons la parole pour lancer une série d'activités en vue de revendiquer la mise en œuvre rapide et rigoureuse de l'accord de la Saint-Sylvestre. Félix Tshisekedi Tshilombo a souligné que, à dater de ce jour, je demande au peuple congolais de 1. Demeurer en état d'alerte et de résistance. 2. Contribuer à la réussite de la journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 avril 2017. 3. Soutenir la grève générale décrétée par les syndicats le mercredi 5 avril 2017. Et enfin 4. Participer massivement à la marche pacifique annoncée par l'UDPS pour la date du 10 avril et d'autres manifestations publiques pacifiques pour revendiquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre du 10 au 24 avril 2017. La balle reste au chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a promis d'obtenir le 2% restant, d'accélérer sa machine pour éviter les chaos dans le pays. Et puis, les manifestations publiques prévues en date du 3, 5 et 10 avril 2017 à Kinshasa et dans les autres provinces par Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, en vue de faire appliquer rapidement et rigoureusement l'accord du 31 décembre de la SANCO, ont suscité des réactions. Certains Congolais pensent que ces activités sont d'une importance capitale et de l'autre côté, les organisateurs tiennent à la pacification pour épargner le petit peuple du danger. Ils ont réagi au micro de Victoria Matina et Sylvain Sianana. Je pense que dans toute démocratie, ce sont des activités qui valent leur raison d'être, dans ce sens que la Constitution garantit la liberté de manifestation, la liberté d'expression. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais. Seulement, il faudrait que cela se fasse dans l'ordre, sans casser les biens publics, sans proférer des insultes. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Il faut que nos politiciens cessent de nous prendre, ça dit prendre la population comme des marche-pieds, qui nous laissent travailler. Personnellement, je suis contre toutes ces séries des activités pour faire appliquer l'accord. Mais le peuple est au-dessus de tout. Moi, je ne pense pas que si aujourd'hui on met des policiers partout, les gens ne vont pas marcher. On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, c'est que le peuple, une fois qu'il se décide
d'entrée sur tout. En tout cas, je ne sais pas. Attendons voir les jours J. Attendons voir vraiment les jours J. On ne sait pas. Est-ce que cette fois-ci, les gens vont véritablement marcher ou soit les policiers auront toujours à faire ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire, donc de bloquer les gens, on ne sait pas. Mais je tiens quand même à vous signaler que cette fois-ci, ça sera chaud parce que c'est les gens, même de l'UDPS, qui l'ont annoncé. Le message à donner à l'égard des acteurs politiques congolais est seulement de privilégier, comme nous l'avons toujours souhaité, les intérêts du peuple, parce que, vous savez... Autre chose à présent, plus rien ne va au sein de la société congolaise de droits d'auteur et droits voisins. Depuis l'arrivée du nouveau comité de gestion, c'est l'essentiel du message qu'une délégation de la SOCODA a apporté au ministre de la Culture et Arts au cours d'une audience accordée ce matin à ses agents de la SOCODA par le ministre Sylvain Maurice Machiki. Suivez. En colère, ces agents et cadres de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins ont tout un sac de préoccupations à soumettre au numéro 1 de la culture et art. La SOCODA accuse 10 mois d'arriérés de salaire. Parmi ces agents qui manifestent leur ras-le-bol, il y a des cadres qui ont été dégradés sans motif valable, puis remplacés par des nouvelles recrues qui n'ont gravi aucun échelon. L'œuvre porte la signature du nouveau comité de gestion dont les actions sont jugées antisociales par les agents et cadres de la SOCODA. Et pour éviter les bavures de certains gestionnaires sans foi ni loi, cette délégation sollicite la transformation de la SOCODA d'une société privée à un service public, comme c'est le cas dans d'autres pays africains. La situation des travailleurs ainsi que des ayants droit des artistes de la SOCODA qui ne bénéficient d'aucun droit de l'air dû et même les salaires des agents sont hypothétiques. C'est causé par le conseil d'administration d'abord et puis la direction générale où le conseil d'administration ne nomme pas de manière légale les gestionnaires. Nous ne sommes pas payés il y a des dizaines de mois. Très réceptif, le ministre de la Culture et Arts a promis à ses agents et cadres de la SOCODA d'entamer des démarches pour trouver en toute urgence une solution idéale. En attendant, ces derniers ont été priés de regagner leur poste de travail car rien ne peut bloquer cette machine déjà en marche. Direction Sénat, la proposition de loi portant protection de défenseurs de droits humains a été au cœur du débat à la plénière du mercredi 29 mars à la Chambre haute du Parlement, initiée par les sénateurs Tekis Moulaïla. À ces textes prévoit 23 articles et vient combler les faiblesses de l'appareil judiciaire en matière de la défense de droits humains. Pour certains activistes de la défense de droits humains, cette loi revêt d'une importance capitale en République démocratique du Congo. Suivez ces propos recueillis par Alvin Omari. Je pense que la République démocratique du Congo a vraiment fait montre de bonne foi. C'est une avancée. Parce que les activistes des droits de l'homme, ils n'ont pas une loi qui les protège. Il n'y avait pas. Si aujourd'hui il y a cette loi-là, c'est une grande avancée. Ça permettra aux activistes des droits de l'homme de s'exprimer librement et de faire leur travail librement en étant sûrs qu'ils sont protégés. Je demanderais aussi qu'il y ait une déontologie pour les activistes des droits de l'homme, pour leur dire que non, désormais, telles paroles ne doivent pas être prononcées durant votre sensibilisation ou votre, activité de défense des droits de l'homme. Par exemple, injurier. Moi, je pense qu'un activiste des droits de l'homme ne doit pas injurier. Il doit avoir des propos courtois, même si il est en train de faire voir au pouvoir qu'il faut corriger certaines choses. Les choses doivent se faire d'une manière courtoise. C'est ça le travail de l'activiste des droits de l'homme. Il regarde de là où l'État a failli et il doit hausser les tons pour dire « Cher gouvernement, voilà, la population souffre ». Donc lui, l'activiste des droits de l'homme est entre l'État
et la population. Changeons de registre à présent. La situation sécuritaire reste très tendue, imprévisible, préoccupante dans la province du Kasaï central. Le milicien de Kamouina Sampou continue d'attaquer ses coins malgré les efforts du gouvernement central et provincial. C'est ce qui ressort du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO tenu hier mercredi 29 mars en son siège. Ruth Kalonji. Au cours de leur point de presse hebdomadaire de ce mercredi 29 mars, la mission onusienne a fait le point sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'espace Kasaï et dans les autres provinces de la RDC. À Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, la situation a été jugée relativement calme durant la semaine écoulée, mais tendue depuis le lundi 27 mars suite à l'échec de l'arrangement particulier. Par contre, dans les provinces du centre de la RDC, Onomami, Kasaï et Kasaï central, la situation sécuritaire a été tendue, imprévisible et préoccupante suite à l'activisme de miliciens de Kamouina Sampou, a affirmé le colonel Serge Hag, porte-parole militaire de la MONUSCO, au cours de ce point de presse. Toujours au Kasaï, des accrochages et embuscades entre miliciens Kamouina Sampou et les unités des FARDC ainsi que celles de la police nationale congolaise ont provoqué le déplacement massif de la population civile et des pertes en vies humaines. Rappelons que le 24 mars, 42 policiers en déplacement de Chikapa pour Kananga ont été tués par ces miliciens. L'armée congolaise et la MONUSCO demeurent donc engagées dans les opérations visant à mettre un terme à l'activisme de Kamouina Sampou dans le but de retrouver l'autorité de l'État et d'assurer la protection civile. Ça fait près de 8 mois que les Kasaïens sont sous l'emprise de miliciens de Kamouina Sampou. La situation sécuritaire est toujours tendue dans l'espace Kasaï. Alors, quelles sont les conséquences néfastes que subissent les habitants de ces coins du pays et que faire pour remédier à cette situation? Tentative de réponse dans cet élément réalisé par Ruth Kalonji et Dinangaka. Bien sûr, surtout la jeunesse estudiantine, éducationnelle, cette jeunesse aura de grandes difficultés. Je parle bien entendu par exemple, des écoles primaires, secondaires, même les universités. Je m'attelle beaucoup plus sur les écoles primaires. Les programmes nationaux à respecter. Ces programmes ne sera plus respectés tout simplement parce qu'il y a des troubles. L'enseignant ne peut pas aller enseigner les bancs. Les parents retiennent les enfants sous prétexte ou par peur tout simplement. Et c'est là, vous savez très bien qu'aujourd'hui nous avons, nous personnellement, dans notre ONG Les Écoliens du Monde, nous avons demandé à ce que le gouvernement puisse favoriser les conditions pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions parce qu'il y a des pays qui nous environnent qui veulent encore voir les enfants ne pas étudier, qui veulent voir nos enfants devenir des illettrés et continuer à coloniser encore le pays demain. Donc je pense que s'il y a aussi des Congolais, pour des raisons que ce soit, des raisons politiques que nous pouvons évoquer, même s'ils ont raison selon eux, mais les retombées sur la vie scolaire sont parfois... Cette situation a des retombées néfastes sur la jeunesse parce que hier j'ai vu le gouverneur Marc Manyanga de la province du Kasaï qui est allé visiter un groupe de réfugiés, des gens qui ont fui la guerre de Kamouina Sampou qui sont venus se réfugier à Chikapa dans le chef-lieu de la province du Kasaï. Donc parmi ces gens-là il y a des enfants. Donc ces enfants-là ne vont pas étudier cette année. Ces enfants-là sont privés de l'éducation parce qu'il y a du désordre, parce qu'il y a en fait l'insécurité causée par les partisans de Kamouina Sampou. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Shadari a présidé le mercredi 29 mars en son cabinet de travail une réunion avec les autorités de la ville-province de Kinshasa. Les échanges entre ces hommes d'État ont tourné autour de la situation politique du pays en général, mais aussi de la situation sécuritaire en particulier. Le compte rendu de cette réunion est fait par Corneille Moussoissois, vice-ministre de la Défense, au micro d'Armel Mboula. C'est une réunion de sécurité. Nous étions en train de faire sur la situation générale du pays actuellement. Nous avons brossé presque la situation générale de ce qui se passe ici à Kinshasa par rapport au comportement dans certains quartiers où les Kuluna
qui ont été répertoriés en 3 catégories. Il y a des colonna malades, il y en a qui sont des voleurs et d'autres qui sont véritablement des délinquants. On a trouvé que ces gens sont en train de troubler l'ordre public. Et il faut des stratégies pour mettre fin à ce désordre. Vous savez, l'État est là pour protéger la population et c'est bien. Ça, c'est un fait. Nous avons aussi parlé de la situation de certaines déclarations de gens qui se sont comportés en irresponsables et qui font la honte du pays, qui sont allés au Conseil de sécurité et qui ont considéré qu'il n'y a que l'accord qui peut diriger un pays. En dehors de nos frontières, l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo, jugée depuis près de 10 mois pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, a été acquittée dans son procès. Le procureur général du tribunal d'Abidjan, qui avait requis la prison à vie contre Simone Gbagbo, a déclaré mardi dernier à la majorité son innocence et a ordonné qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle ne est retenue pour d'autres causes. Rappelons que Simone Gbagbo purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée en 2015. Et de son côté, son mari Laurent Gbagbo est jugé par la CPI pour les crimes commis lors de la crise qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois dans les pays après son refus de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara. Et puis au Gabon, le président Ali Bongo a lancé depuis le mardi 28 mars l'ouverture du dialogue. Environ 1200 organisations de la société civile et une cinquantaine de partis politiques participent à ce forum. Pendant 21 jours, les participants devront plancher sur la réforme des institutions, la réforme du code électoral, le rôle de la CPI et la consolidation de la paix, signalant que l'opposant Jean Ping et son camp ont boycotté cette rencontre qui devra aboutir à une cohésion nationale pour l'organisation des échéances électorales des législatives en juillet prochain. En société, la route Kisanso dont le tronçon se situe au quartier Ngouvu et Kinsaku dans la commune de Matete se trouve dans un état de délabrement sans précédent. Conséquence, manque d'écurage des caniveaux situés dans ces coins. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Ils sont au micro de Rigen Ainak. Située dans la commune de Matete, la route menant vers Kisanso se trouve dans un état de délabrement très avancé. En croire les habitants, vendeurs et passagers, c'est la conséquence de immondices et de flaques d'eau, mais aussi du manque de curage des caniveaux sur ces lieux. La circulation devient très difficile. Les habitants de ces coins élèvent leur voix et réclament la réhabilitation de cette avenue qui mène vers Kisanso pour faciliter la circulation de véhicules et des marchandises. Nous sommes dans la commune de Matete et nous sollicitons l'aide de l'hôtel de ville et de notre bourgmestre. Ces délabrements datent de longtemps. Ensuite, bourgmestre à Matete. Oui, en tant qu'habitant en quartier. Je suis habitant du quartier. Nous demandons l'implication des autorités et nous, la population, nous devons éviter de jeter des ordures dans des caniveaux et faire l'éclairage de temps en autre. Cette route date de longtemps. Nous demandons aux autorités de réhabiliter cette route qui mène vers Kisanso. Plusieurs jours, la révolution de la modernité observée dans plusieurs artères de Kinshasa est vivement souhaitée par les habitants de quartier Ngoufu et Kinsaku, précisément sur l'avenue Kisanso. Espérons que ces cris d'alarme aient entendu. En santé, le traitement à base de plantes médicinales à moindre coût, vous en trouverez au centre Herbopharma. La phytothérapeute Laurence Mbouy fait appel à tous ceux qui souffrent de maladies incurables de venir se faire soigner dans son centre. Vanessa Makoudi. Dans les soucis de bien soigner, la phytothérapeute Laurence Mbouy fait appel à la population quinoise, plus particulièrement à tous ceux qui souffrent des myomes, de l'hémorroïde, des infections, de la diabète, pour ne citer que cela, de venir se faire soigner dans son centre Herbopharma implanté dans la ville de Kinshasa. Parler aujourd'hui de ces plantes éléphants. D'abord, il y a un animal qu'on appelle éléphant. Cet animal a combiné tous les goûts des animaux du monde entier.
en lui-même, il en a. Donc c'est un animal très fort, très géant, qui est très puissant. Tout le monde connaît bien l'éléphant. Éléphant vivant. Il y a aussi une plante qu'on appelle plante éléphant. Cette plante aussi, il a combiné le goût de toutes les plantes du monde. En elle-même, il a tous ces goûts-là. C'est pour cela que ces plantes-là traitent toutes sortes de maladies. Je dirais très bien que plusieurs maladies. Dans notre cas de maladies, n'importe quelle maladie qui se présente, essayez d'abord d'utiliser les plantes éléphants qui se trouvent au niveau des Pondjili, n'importe quelle plante et quelle maladie. Donc c'est une plante qui a la puissance de guérir de plusieurs maladies à la fois. On n'a pas le temps de citer des maladies. Vous-même, vous savez le nom de votre maladie, à qui vous allez essayer ou bien palper du doigt. Comme Thomas avait palpé, il avait accepté, son foie était d'accepter quelque chose que lui-même, il a touché, il a vu avec ses yeux. Et j'aimerais que vous puissiez vivre éléphant plante dans votre difficulté au niveau de la santé. Ma sœur, tu as fait autant des années au mariage sans avoir des enfants. L'éléphant vous attend. Et que kyste, myome, fibrome, toutes sortes là. Et on fait aussi l'hydro naturel sur base de plantes, avec de plantes éléphants. Et ça donne directement, donc, séance de 3 jours. Séance de 3 jours de l'hydro des plantes éléphants et vous avez la solution. Les mêmes mois, vous avez la conception. En tout cas, c'est une plante miraculeuse pour les femmes. D'avoir les enfants, kyste, myome, fibrome, rhumatisme, les hémorroïdes, des faiblesses sexuelles, toutes les maladies sexuellement transmissibles, beaucoup de maladies. Chez les papas, même les diabétiques, l'hypertension en exagération. Tout le monde, donc des asthénies physiques. À tout le temps, tu as des fatigues là inexplicables. L'éléphant va entrer partout là, va donner un bon résultat. Même si vous avez quelle maladie, n'importe, j'ai dit bien n'importe, rhumatisme, des gouttes, parfois vous avez mal au dos il y a longtemps. Et ce n'est même pas le problème des hémorroïdes. Et que vous avez toujours mal et vous ne répondez pas aux besoins conjugaux. En tout cas, l'éléphant va vous donner la solution. La santé n'a pas de prix, dit-on. Le centre Herbo est à votre disposition. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit avec ses communiqués en notre possession. La Direction générale des impôts informe le service et les publics en général, ainsi que les opérateurs économiques en particulier, que par arrêté ministériel numéro /CAB/Mines/Finance/2017/003 du 3 mars 2017, son Excellence Monsieur le ministre de Finances a publié le coefficient de réévaluation applicable au bilan clos au 31 décembre 2016. Ces coefficients peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la Direction des études, statistiques et communications au local 5.14 de l'Hôtel des Impôts ou être téléchargés à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd dans la rubrique documentation sous-rubrique arrêté. Fait à Kinshasa le 27 mars 2017 pour les directeurs généraux en mission, Ngoya Nzam, directeur général adjoint. Et puis, la Direction générale des impôts informe les publics qu'un réseau d'opportunistes a ouvert depuis janvier 2017 un compte Facebook au nom de son directeur général, M. Séléa Lagouli, en y postant ses photos. Elle affirme par ailleurs que l'intéressé n'a ni page ni compte Facebook à ses jours. Aussi, la Direction générale des impôts attire-t-elle l'attention particulière du public de ne pas se laisser avoir par les cybercriminels et à les dénoncer auprès de services spécialisés. Fait à Kinshasa,
Kinshasa le 16 mars 2017. C'est communiqué signé par Sélé Alagouli, directeur général des impôts. Bénéficiez d'un suivi complet de services d'assistance de voyage. L'agence e-Travel vous facilite la tâche à toutes vos destinations. Suivez cette bande-annonce.